On découvre le congé solidaire tout de suite avec Amandine Hersan. Bonjour, vous êtes la directrice générale de Planète Urgence. Et Christelle Roger, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directrice exécutive en charge des ressources humaines chez BPI France. Allez, on présente Planète Urgence pour commencer, une ONG qui s'occupe de quoi ? Alors, une ONG qui protège les forêts. Okay. Les forêts, là où il y a urgence. Donc, on est présent en Amazonie, dans le bassin du Congo et en Asie du Sud-Est. Et l'enjeu, c'est que sur tous ces écosystèmes, la forêt disparaît, mais que les humains ont du mal à trouver les solutions pour la protéger. Donc, notre métier, c'est de vraiment réconcilier l'humanité et les forêts. Depuis quand Planète Urgence existe et est-ce que vous voyez un appauvrissement finalement des forêts et de la biodiversité qui va avec ? C'est très clair. On existe depuis 2000 et depuis 2000, on n'a fait que perdre des surfaces forestières la taille de l'Irlande tous les ans. Et donc, ce sont des forêts tropicales qui disparaissent. À chaque fois qu'une forêt tropicale disparaît, c'est tout son écosystème qui part en feu. Et on a aujourd'hui 1 million d'espèces en voie d'extinction. Ouais. 1 million. Et donc, ce congé solidaire, qui est l'un des dispositifs, vous en avez beaucoup que vous proposez, mais on va se concentrer sur celui-là. Je veux bien que vous nous le définissiez pour commencer, et puis ensuite, vous nous direz pourquoi BPI s'y engage. C'est quoi un congé solidaire ? Alors, le congé solidaire, c'est un des leviers qu'on utilise dans l'association. C'est un dispositif d'engagement de salariés qui permet d'apporter des compétences, d'apporter de l'énergie sur des terrains d'intervention. On a beaucoup de partenaires dans le monde qui travaillent sur les forêts, avec qui on va faire des projets, et beaucoup de partenaires qui sont assez fragiles sur le terrain. On voit qu'il manque de compétences, il manque parfois de légitimité sur nos terrains d'intervention, et donc les volontaires vont venir avec tout ça, et vont aider les acteurs locaux à se développer. Oui, on est dans une logique de mécénat d'entreprise, d'une certaine façon, Christelle Roger. Oui, on est dans cette logique-là, mais pas que, parce qu'ils ne vont pas forcément déployer leurs compétences directement sur le terrain. Ils peuvent aussi ils peuvent aussi intervenir sur des sujets très terre-à-terre, très suivi de la faune, de la flore, recensement, etc. Donc, ce n'est pas uniquement du mécénat de compétences, c'est un peu plus large. Ils ne viennent pas forcément, et uniquement avec leur domaine d'expertise ou leur domaine de compétences. Pourquoi BPI s'y engage dans un dispositif comme celui-là ? Parce que BPI, déjà, on est une entreprise très engagée par nature. On a beaucoup d'impact sur la société, etc. C'est ce qui guide nos salariés pour venir chez nous aussi. C'est ce qui les intéresse particulièrement, le sens qu'on donne à leur mission. Et ça fait partie intégrante de nos valeurs et de ce qu'on souhaite déployer et apporter à nos collaborateurs, en fait. Donc, ça leur permet d'aller au-delà de leur mission propre à l'intérieur de la société et de toucher encore plus largement l'ensemble des sujets, en fait. C'est depuis quelques années, c'est ça, 2019, je crois Alors, on a commencé en 2019, ceci étant, on a créé l'adhésion en 2019, 2020, Covid. Comment dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de missions ? Il n'y a pas eu beaucoup de missions, 2021, ça a repris, et là, on est à peu près à une quinzaine de missions depuis que l'on a fait le partenariat. C'est 6 missions maximum par an, à peu près. D'accord. Pourquoi Planète Urgence ? Pourquoi Planète Urgence ? Parce qu'en fait, on les a connus à travers des collaborateurs chez nous et on s'est orienté vers eux pour pouvoir travailler avec. D'accord, c'est venu de certains de vos collaborateurs. Oui. Intéressant. Ce sont des missions qui doivent durer relativement longtemps. Ça dure combien de temps une mission ? Alors, ça dure 2 semaines. Forcément. Forcément. En fait, on a testé, ça fait quand même plus de 20 ans, donc on a testé plein de formats différents. Et 2 semaines, c'est ce qui est le plus efficace, parce que ça nous permet de bien préparer en amont la mission, que ça soit une mission qui soit cadrée pour avoir le plus d'impact possible et qu'on ne crée pas non plus de dépendance derrière. On ne veut pas se substituer aux acteurs locaux. L'idée, c'est l'impact. Et donc, c'est d'être la goutte qui va faire que la rivière va pouvoir couler derrière, mais ne pas être la rivière. Et donc, tous les salariés vont arriver avec un cadre de mission, vont se concentrer pendant 15 jours et auront ensuite cet impact-là. Et ça leur demande beaucoup de temps de préparation ? On a une préparation. Parce qu'on est là pour 15 jours, mais j'imagine que voilà, ça ne s'improvise pas, quoi. Si on veut être efficace assez vite. Alors, ça dépend des missions. Donc, une mission de compétences, ça peut être gestion de projet, comptabilité, etc. Ça va demander la préparation, parce qu'on va préparer ces contenus. Souvent, ce sont des experts. Donc, ils maîtrisent déjà leur sujet. Et donc, ils vont surtout être accompagnés sur les outils de formation. Après, quand on est sur du recensement de la biodiversité et des acteurs scientifiques à légitimiser l'écosystème, là, il y aura moins de préparation. Nous, on va aussi les former pendant 2 jours. On va déconstruire la vision du héros qu'on peut avoir quand on va partir sur ces missions-là. Et on va reconstruire une mission de professionnel du développement au service de l'impact.
Christelle Roger, vous avez des exemples de missions, là, de missions récentes que des salariés alors, BPI mission ont menées? récente, on a Mathis qui est parti, par exemple, au Bénin et qui a travaillé sur de la transmission de compétences avec des collaborateurs. On a Marie, elle, qui est partie et qui a travaillé aussi sur comment apprendre l'espagnol à des femmes d'une association sur place. Et puis, on a des gens qui sont partis, comme Édouard. Eux, ils sont partis faire de la mission sur la biodiversité au Cameroun et du recensement d'espèces locales, en fait. Ah oui, donc ils participent à un programme scientifique. Ah oui. On n'est pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on n'est pas uniquement sur la transmission de compétences. Ouais. C'est quoi leur retour d'expérience? Est-ce qu'ils en reviennent changés d'une certaine façon? Alors, forcément. Je pense qu'on ne revient pas sans avoir quelques étoiles dans les yeux de ce type de mission. Déjà, il faut savoir que c'est eux qui le choisissent. Nous, on les envoie dans un cadre très sécurisé. C'est aussi tout l'avantage qu'on a de travailler avec Planète Urgence. C'est qu'ils sont pris en charge dès le départ et qu'ils sont accompagnés. Donc, ils savent qu'ils vont partir dans un cadre très sécurisé. Pour eux, ils reviennent avec l'impression d'avoir fait quelque chose d'hyper utile. Ça leur permet d'acquérir des compétences également, puisqu'ils acquièrent aussi une ouverture d'esprit qui est hyper intéressante en tant qu'employeur, des façons d'appréhender les sujets de manière totalement différente et également une prise de recul qui va être différente. Donc c'est gagnant-gagnant tant pour le collaborateur que pour l'entreprise qui envoie ses collaborateurs. Vous avez employé un mot que je pense qu'il est très important, c'est le mot utilité, parce que le risque d'une mission comme ça, c'est que finalement le salarié, il ne se sente pas vraiment utile quand il arrive sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Et on n'a pas le droit de ne pas être utile sur le terrain. Vu tous les besoins qu'on a au quotidien, vu les demandes de nos partenaires, il faut être utile. Et c'est aussi notre rôle chez Planète Urgence. On est une association qui a envoyé 10 000 volontaires en 20 ans, plus de 20 ans. Et c'est du coup notre rôle de bien préparer ces missions, de connaître les partenaires, de s'assurer que le volontaire vient au bon moment et avec la bonne posture. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir des relations de confiance avec les entreprises pour aller ensemble chercher les volontaires. Mais quand on parle là, par exemple, mission de biomonitoring, je lis ça, au Bénin, pour recenser des espèces de mammifères dans une forêt classée, ça aurait pu se faire sans eux, ça a été plus rapide grâce à eux. Expliquez-moi pourquoi ils ont été utiles, les salariés ou le salarié de BPI France sur cette mission. Alors, soit ça n'aurait pas pu se faire sans eux, c'est-à-dire il n'y a pas l'argent sur place et sur les zones classées au Bénin, il n'y a pas d'argent pour faire de la recherche scientifique. Soit ça va développer un potentiel supplémentaire, typiquement en Équateur. Il y a eu des volontaires qui ont fait des études pendant 4 ans sur des espèces spécifiques, sur un écosystème. Ça a permis de racheter des terres et de lever 500 000 euros à l'acteur qu'on accompagnait. Donc c'est vraiment des utilités fortes. Aujourd'hui, on a une COP15 qui nous dit qu'il faut 30% de protection des écosystèmes terrestres. Donc ça, c'était la COP biodiversité, exactement. Pour être bien précis. Tout à fait, la COP biodiversité. Donc c'est un super mouvement, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on veut protéger en termes d'écosystèmes, quelle est la biodiversité qu'il faut protéger en priorité. Donc pour ça, il faut avoir de la data. Il y a certainement des patrons ou des cadres dirigeants qui nous regardent, qui se disent « ouais, super, congé solidaire », mais combien ça coûte? Ça coûte combien à BPI France de faire ça? Concrètement, c'est 3 000 euros par collaborateur. On verse 3 000 euros à Planète Urgence. Planète Urgence s'occupe de l'intégralité des sujets sur place. Et nous, on contribue en plus au billet d'avion. Ça, c'est nous qui avons pris cette décision-là. Donc, on donne 500 euros par collaborateur pour couvrir une partie des frais du billet d'avion. Et c'est tout. Parce que le collaborateur, lui, va poser ses congés. Donc il prend sur ses congés en propre pour pouvoir partir sur les 15 jours nécessaires. Est-ce que il y a aussi une notion de sensibilisation aux enjeux de révolution climatique, de transformation climatique, environnementale, sociétale, de la biodiversité? On a dit tout ça. Est-ce que c'est plus efficace, par exemple, qu'une fresque du climat pour vous? Je suis sûr que vous avez fait la fresque du climat chez BPI France. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. C'est complémentaire. C'est aussi de la mise en application directe. Et puis, on va plus loin que ce qui est terre à terre chez nous, en fait, puisqu'on touche à l'international, à l'étranger, des sujets qu'on ne toucherait absolument pas si on n'avait pas recours à des situations comme Planète Urgence pour pouvoir le faire, en fait. Est-ce que vous avez, puisque vous nous disiez il y a une vingtaine d'années d'expérience, je reste sur ce thème de la sensibilisation, c'est-à-dire des salariés qui ont participé,
s'ils l'ont fait déjà, il y avait une sensibilisation, mais qui sont revenus avec des messages à faire passer dans leur entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? On a plein de belles histoires. Ouais. Et c'est ça, je pense, la force aussi pour les entreprises. C'est parce qu'on a des salariés qui, souvent, sont déjà impliqués. Ils osent faire ces missions-là. Ils peuvent aussi les faire à distance, d'ailleurs, en e-volontariat, quand c'est compliqué d'aller à l'international ou quand il n'y a pas besoin de ces déplacements-là. Donc, ils sont déjà engagés. Mais quand ils reviennent, ils ont vécu pendant 15 jours dans des écosystèmes qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils connaissent. Ils voient la pauvreté, ils voient le changement climatique, ils voient les inondations, ils voient potentiellement plein de choses sur le terrain, parce qu'on est dans la brousse ou on est à côté d'une mangrove. Et donc, du coup, ils vont se rendre compte, ils vont l'intégrer. Moi, j'adore la fresque du climat, j'adore tous les engagements qu'il peut y avoir et qui sont super, qui sont complémentaires. Cet engagement-là, la spécificité, c'est l'immersion. C'est qu'on est sur le terrain, on le sent. Et alors, j'ai des expériences de vie de gens qui, 20 ans après, des premiers congétionnaires m'ont dit « ça a été une des expériences les plus marquantes de ma vie professionnelle. Je ne remercierai jamais assez mon entreprise d'avoir permis de faire ça. » Mais ma question, c'était est-ce qu'ils reviennent et est-ce qu'ils changent les pratiques dans leur entreprise? Vous voyez ce que je veux dire? Plein de cas différents. Alors, on en a chez BETC, par exemple, une agence de communication. On a un jeune qui était parti, qui est revenu, et qui, dans son job du quotidien, a créé une formation, a engagé le reste de son équipe. Et puis après, il y a eu un département qui s'est créé, qui était connecté à ces sujets d'impact. Christelle Roger, est-ce que vous nous avez parlé de la recherche de sens? C'est aussi pour BPI France un argument, tout simplement, pour recruter, pour fidéliser? Ça joue, hein? Oui, ça joue, forcément, puisque en fait, on voit quand même que les collaborateurs, aujourd'hui, recherchent le sens dans le travail. C'est la première motivation qu'ils ont. Alors, en rentrant chez BPI, on a plein de sens sur l'impact qu'on peut avoir, mais ça contribue complètement à la fidélisation et au recrutement de nos jeunes, en fait. Bon, alors, il n'y a pas que les jeunes qui y vont, hein. On a un peu toute population qui contribue sur le congé solidaire. Mais on est une entreprise jeune, on a une moyenne d'âge qui est de 38 ans. Ah oui. Donc, ouais, on est assez jeune. Et du coup, on a beaucoup de jeunes collaborateurs qui y participent. Ouais. Et ça fait partie intégrante de notre marque employeur. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci. Et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.